Salut et bienvenue sur Tool Geek. Aujourd'hui je vais vous parler d'un tournevis électrique qui a une petite particularité puisqu'il est open hardware. Il s'agit de l'ES121. Alors admirez-moi ça. Corps tout en inox avec une partie légèrement molletée, il est vraiment superbe. Il fait 131 mm de long, il pèse 108 grammes et je peux vous dire que c'est du super costaud. Ça va faire 1 an que je l'ai, il est toujours nickel. À l'intérieur, on va retrouver une batterie derrière le port micro USB. Donc c'est une Lion 10 440, ça veut dire 10 mm de diamètre pour 44 mm de long et elle fait 300 mAh. Ensuite on a la PCB, donc le circuit imprimé, entre la batterie et l'écran, puis le moteur suivi d'un train épicycloïdal, d'un système de butée à aiguille et enfin du support en embout de 4 mm. Mais alors à quoi il sert cet outil ? Alors c'est pas une perceuse, c'est pas une visseuse électrique évidemment, on va pas avoir un couple de cet ordre, par contre on va avoir de la vitesse. Et c'est ça le but de l'ES121, c'est vous faire gagner du temps. Donc c'est plutôt pour des travaux de précision comme du démontage d'appareils électroniques, des ordinateurs, ce genre de choses-là, plutôt que du gros œuvre. Cela dit, il y a quand même du couple, il y a 0,15 Nm, donc ça veut dire que le tournevis, il pourrait démarrer avec l'équivalent d'une masse de 1,5 kg fixée à 1 cm de son axe de rotation. C'est la masse d'une grande bouteille d'eau par exemple, donc c'est donc loin d'être un gadget et il est bien utile dans la vie de tous les jours. Comme vous l'avez vu, on a aussi un petit écran OLED. Alors ça par contre, c'est le côté un peu gadget du tournevis. C'est vrai qu'on va pouvoir régler le couple avec en pressant 3 fois le bouton principal, mais dans la pratique, on restera tout le temps sur P qui est le réglage le plus puissant. C'est d'autant plus vrai que la batterie elle tient bien le coup, donc faut pas avoir de scrupules à se mettre au maximum. Petit truc bien pratique aussi, le choix du sens de rotation de l'ES121 qui se fait par le mouvement du poignet. Voilà. Il suffit de maintenir le bouton principal et le tournevis détecte tout seul le sens de rotation que vous voulez, et ça plutôt vite. Le moteur il tourne à 25 000 tours par minute, avec un rapport de réduction de 1/64 grâce au train épicycloïdal. Donc ça nous donne 6 tours et demi par seconde, et pas mal de couple. D'ailleurs on va aller s'en servir sur quelques vis pour voir ça tout de suite. Alors vous l'avez peut-être vu, je force pour débloquer certaines vis, c'est parce que grâce à son système de butée, qui à mon sens est le point fort de cet outil, le S121 il fait également tournevis manuel. Alors ça paraît tout con, mais ça signifie qu'on va pouvoir forcer avec en fait sans risquer d'abîmer le moteur ou la transmission. Donc on démarre à la main, on finit à l'électrique. Plus concrètement, on a un système de butée à aiguille donc, que vous voyez ici, et qui va venir solidariser l'ensemble moteur et corps du tournevis lorsqu'on tourne le S121 à la main. Ça fonctionne grâce à un léger jeu qu'il y a en fait entre le support d'embout et le corps du tournevis, le châssis. Ici, quand je tourne, les aiguilles elles viennent se caler entre le moteur et le châssis et ça transforme le S121 en tournevis manuel. C'est pour ça que ça se bloque. Par contre, quand on va utiliser le moteur, là les aiguilles elles sont au repos et il n'y a pas de contact du coup entre le moteur et le châssis, ce qui va lui permettre de faire son boulot sans frottement. Donc au final, on a à la fois un tournevis de force comme un tournevis normal en fait, et un tournevis de vitesse grâce à l'assistance électrique. Je vous en parlais tout à l'heure, le S121 il est open hardware sous licence Creative Commons, donc ça veut dire que les plans et la liste des composants, tout ça c'est public et n'importe qui peut en produire. Et d'ailleurs les concepteurs de l'S121 ils n'en sont pas à leur coup d'essai, puisque ce sont eux qui sont derrière les célèbres et d'ailleurs excellents fers à souder TS80 et TS100 qui sont aussi open hardware. Et c'est parce qu'il est open hardware que le S121, du coup il n'a pas de marque, il n'a que des fabricants. Et cette pratique, elle permet à chacun de contribuer à améliorer les outils ou les autres choses qui sont open hardware. Et ça a déjà été le cas puisqu'en fait le S121, c'est le successeur de l'ES120 qui est toujours produit. La différence principale entre les deux, ça va être le rapport couple-vitesse. Le S121, il a moins de couple que le S120, mais par contre il tourne 2 fois plus vite, ce qui est un compromis plutôt intelligent puisqu'on a toujours la force du bras quand on a besoin de couple grâce au système de butée. Il est fourni avec quelques embouts pour l'utiliser tout de suite, mais dans la pratique, on les remplacera rapidement par un set plus complet et éventuellement plus solide. Moi, j'ai cassé 1 ou 2 embouts à l'usage, bon, c'est pas très grave. Le tournevis, par contre, si on change la batterie tous les 3-4 ans, donc il y en a pour 10 balles, quoi, il y a moyen qu'il dure toute la vie. Et c'est un peu ça l'objectif de Tool Geek, c'est de vous présenter des beaux outils utiles et que vos arrière-petits-enfants, ils utiliseront encore.
Niveau prix, le S121 il coûte une petite centaine d'euros, entre 80 et 100 selon les fabricants. Je vous ai mis des liens en description de toute façon si vous voulez vous en procurer un. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, un petit like, etc. Vous connaissez l'histoire. Moi, ça me motive bien, ça fait plaisir et comme ça, je pourrais vous présenter d'autres super outils. J'en ai d'ailleurs pas mal qui devraient vous plaire en réserve. Allez, ciao!